Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est la semaine sur la super empathie. Vous devenez des super empathes. En tout cas, les formations ont l'air de porter leurs fruits, voire sont merveilleuses puisque les retours que vous avez sur cette formation, notamment sur la super empathie, sont incroyables. Ben oui, souvent vous me disiez, je savais même pas ce que c'était la super empathie. Je la découvre et c'est génial. Qu'est-ce que vous permet la super empathie que vous apprenez dans cette formation? Alors, je rappelle que la super empathie, c'est à l'origine hein, une, une, une caractéristique de l'être humain, c'est ces 2% de la population qui ont cette capacité à vraiment savoir gérer les autres, savoir être dans la coopération, ressentir les émotions des autres. Et dans cette formation, vous apprenez à devenir super empathe, c'est-à-dire que vous connaissez l'être humain que vous avez en face de vous, certainement votre conjoint en crise, tel qu'il est vraiment, ce qu'il ressent, parce que tant qu'on n'a pas vécu une crise, on ne peut pas ressentir vraiment ce que l'on a, et même si on a vécu une crise existentielle avant, ce qui est possible, on ne peut pas ressentir ce que son conjoint ressent à ce moment-là. Donc l'empathie, finalement, et la super empathie vont être bénéfiques pour vous. Hein, ce que me disent les pirates qui ont fait cette formation, ça commence à renforcer les liens sociaux et affectifs, car on commence à comprendre comment créer de la proximité, de la coopération et de la confiance avec son conjoint. Vous apprenez depuis mercredi dernier, du coup, à comprendre comment fonctionne votre conjoint et donc ça facilite l'expression et l'écoute des émotions. Vous avez une augmentation du bien-être puisqu'effectivement, quand on arrive à mieux gérer ses émotions, à mieux comprendre les émotions de votre conjoint, vous apprenez à avoir une satisfaction beaucoup plus importante, vous réduisez votre stress, votre anxiété et votre dépression. Évidemment, ça je m'y attendais un petit peu, mais pas tant que ça. Ce que vous avez apprécié dans cette formation, c'est que ça stimule votre créativité et ça vous aide dans la prise de décision. Effectivement, quand on maîtrise mieux ses émotions, quand on arrive à mieux comprendre comment fonctionne son conjoint, et bien évidemment, on prend des meilleures décisions, notamment dans le domaine du couple. Évidemment, hein, ça a permis aussi, selon ce que vous me dites, à contribuer à améliorer la paix dans votre couple. Et vous commencez à comprendre et vous commencez à ressentir, grâce aux formations et aux fichiers de neurohypnose en général, mais à la neurohypnose en particulier que je vous ai mis dans ce fichier de super empathe dans cette formation de super empathe, eh bien, vous ressentez un peu plus de tolérance, de respect, de solidarité. Ben, si on en a un peu plus dans ce bas monde, c'est pas mal non plus. Quels sont les exemples pour que vous compreniez les qualités des personnes super empathes? Eh bien, il y a Nelson Mandela, hein, qui est un leader sud-africain qui a lutté contre l'apartheid et qui a contribué à faire renaître en Afrique du Sud le pardon. Le pardon à ses oppressions, à ses oppresseurs. Hein, Mandela a fait preuve d'une super empathie envers les ennemis de son peuple, pour pouvoir faire en sorte que le peuple vive en paix. Et Nelson Mandela, avec son côté super empathe, a pu pardonner les années de prison et construire un peuple qui, aujourd'hui, a plus de cohérence. Einstein était un génie de la physique qui a révolutionné la science, mais aussi qui a milité pour la paix. Hein, il a fait preuve de super empathie envers la nature, envers l'humanité. D'ailleurs, à tel point que vous voyez passer des citations un peu partout sur Instagram ou autre, signées Albert Einstein. La plupart ne sont pas d'Albert Einstein, il n'a jamais fait de déclaration sur le développement personnel, je ne sais pas quoi, mais ça fait bien que ce soit Albert Einstein. Ceci dit, Albert Einstein est considéré, seul de mon point de vue, comme un super empathe. Alors, le super empathe a aussi des côtés un peu TDAH, c'est-à-dire avec beaucoup d'émotions. Et souvent, voilà, on peut confondre les deux. Certains psys confondent super empathe et TDAH. Bon, peu importe, mais en tout cas, nous, on travaille non pas sur le travail des psys, on leur laisse faire leur travail, ils le font très bien. Nous, on travaille sur l'amélioration des relations de couple, notamment quand vous êtes ensemble depuis des années et que tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus. Je voulais vous citer aussi la peintre mexicaine Frida Kahlo, qui a exprimé sa souffrance et sa passion à travers son art et a fait preuve de super empathie envers elle-même et envers les autres. Et je voulais terminer par Mère Teresa, qui était une religieuse qui a consacré sa vie aux plus pauvres et aux plus malades. Je crois qu'elle était notamment beaucoup en Inde. Elle a fait preuve de super empathie envers la spiritualité et envers les plus démunis. Donc vous voyez que ces personnes ont marqué l'humanité, hein, même après leur mort, on parle encore d'elles. Donc ce sont des personnes qui illustrent la puissance, la beauté de ces qualités super empathes que vous travaillez cette semaine
dans la formation. Et ces personnes ont contribué à changer le monde et toucher les cœurs. C'est exactement ce que vous voulez faire, c'est-à-dire changer votre couple et toucher à nouveau votre conjoint au niveau du cœur. Alors, vous avez développé des qualités de super empathe au fur et à mesure de la formation. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau? Vous avez travaillé différentes parties de votre cerveau et le côté super empathique a permis au fur et à mesure de la formation de créer de nouveaux processus mentaux et de nouveaux processus cérébraux. Ces processus que vous travaillez tout au long de la formation sont regroupés en 4 composantes fonctionnelles: la contagion émotionnelle, la compassion, la théorie de l'esprit et la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle qui va permettre de moins souffrir, mais aussi de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Je voudrais faire un point sur cette fameuse contagion émotionnelle. Je vous en ai parlé dans la vidéo de mercredi dernier et vous m'avez demandé d'aller plus loin. Alors vous avez évidemment comment mettre en place cette contagion émotionnelle dans la formation, mais je vais effectivement aller un peu plus loin que mercredi dernier. La contagion émotionnelle, c'est le fait de ressentir automatiquement, inconsciemment les émotions d'autrui, à miroir, par les neurones miroirs. C'est le mécanisme le plus élémentaire et rapide de l'empathie. La contagion émotionnelle repose elle aussi sur des neurones miroirs, ces cellules nerveuses qui s'activent quand on réalise une action et quand quelqu'un fait une action en face de nous. Donc la contagion émotionnelle va vous permettre d'apprendre à partager les états affectifs en créant une synchronisation émotionnelle entre vous et votre conjoint. Et comme vous allez avoir des états affectifs positifs que vous allez apprendre dans cette formation et d'autres, eh bien vous allez distribuer à votre conjoint une contagion émotionnelle positive. La contagion émotionnelle va vous éviter d'avoir beaucoup de communication verbale ou non verbale. Ça va se faire juste par une transmission à travers des signaux émotionnels. Alors évidemment, vous ne pouvez pas faire cette transmission émotionnelle à travers l'écrit. C'est pour ça que je vous déconseille de fonctionner par texto, par WhatsApp à votre conjoint. Vous ne pouvez pas utiliser vos neurones miroirs quand vous écrivez. Ça ne marche pas. Il faut que vous soyez au moins en train de discuter, au moins au téléphone. Évidemment, votre conjoint va, par cette contagion émotionnelle, se sentir mieux avec vous. Vous savez, quand vous allez voir le psy de quartier, souvent vous vous sentez mieux après. Alors, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure 2-3 heures. Si le psy est très bon, ça peut durer une journée ou deux. Mais ensuite, vous avez beaucoup parlé, ça vous a fait du bien sur le moment, mais ça n'a rien changé. Vous avez toujours votre menhir sur le dos. Eh bien, ça va être un peu ça qui va se passer avec votre conjoint. Quand il va être avec vous, il va se sentir bien. Alors, 2 ou 3 heures après ou 2 jours après, il va être mal à nouveau, mais il va avoir envie de revenir vers vous parce qu'avec vous, il se sent bien, comme les psys de quartier donnent des rendez-vous tout de suite, immédiatement à la fin de la séance. Pourquoi? Alors c'est des petits tips que je vous donne, qu'on apprend au psy pour vendre des séances. C'est que à la fin de la séance, on se sent bien. Donc hop, on en profite vite. Mardi prochain, on se voit à 18 h. Ok. Comme la personne se sent bien, elle dit oui. Si on ne le faisait pas, dans 2 ou 3 jours, elle dit finalement, ça ne m'a pas apporté grand-chose cette séance, je suis toujours si mal et je ne reprendrai pas rendez-vous. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs quand on fait un coaching avec vous. Je ne fixe pas de séances supplémentaires, j'attends que vous me recontactiez et vous le faites généralement parce que ça vous apporte beaucoup et vous sentez que ça vous fait avancer. Donc avec votre conjoint, vous allez utiliser les techniques de psy de quartier, c'est-à-dire que vous allez parler avec votre conjoint, vous allez avoir cette contagion émotionnelle et vous allez fixer un rendez-vous immédiatement à la fin de l'entretien, puisque ça s'est bien passé. Vous êtes bien et vous dites on se voit demain. Hein, et on se voit demain. Alors ne dites pas on se voit dans 15 jours, parce que si vous dites on se revoit dans 15 jours, l'effet bien-être que vous avez créé chez votre conjoint sera annulé. Donc vous risquez de recevoir, comme la plupart des pirates qui se trompent, qui disent on se voit dans 3 ou 4 jours, finalement l'effet boost a fini par diminuer et ça ne marche pas. Donc vous allez devoir souvent récupérer les relations avec votre conjoint, vous allez vous appeler souvent pour que vous ayez ce phénomène bien-être, de contagion émotionnelle qui fonctionne tout le temps. Et au bout d'un moment, on va se prendre la tête avec lancement, on va se prendre la tête avec tout le monde, et il n'y a que vous qui allez apporter des réponses positives et des états de bien-être à votre conjoint, alors que, avant de connaître cette team et cette famille de pirates, avant de commencer à vous former, avant de mettre les formations d'application, votre conjoint vous prenait pour le diable, et évidemment, comme vous ne faisiez pas ce qu'il faut, votre conjoint ne pouvait pas se sentir bien avec vous. Vous voyez donc l'erreur du silence radio, par exemple, si vous ne contactez pas votre conjoint, si vous ne répondez pas à votre conjoint, comme conseillent certains coachs, tant pis pour eux, enfin, tant pis surtout pour ceux qui écoutent.
eh bien, ne pourra pas créer cette contagion émotionnelle puisqu'on n'aura pas de contact. Et donc, on va oublier petit à petit la personne. Alors évidemment, si vous êtes un boulet, que vous avez fait beaucoup de mal à votre conjoint, il vaut mieux arrêter d'avoir toute relation. Hein. Si vous ne savez pas arrêter de critiquer votre conjoint ou autre, eh bien, il vaut mieux ne pas harceler et contrôler. Donc, il vaut mieux se séparer et rien faire. Mais si vous voulez apprendre à apprendre à donner du bien-être et des besoins positifs à votre conjoint, et bien là, évidemment, hein, il va falloir éviter les silences radio. Si vous faites un silence radio, par exemple, vous ne pourrez pas utiliser le phénomène de compassion que vous apprenez aussi dans la formation sur les super empathes, qui repose sur des systèmes hormonaux et neuronaux qui vont réguler l'attachement, la confiance en soi, le soin, et vont créer de l'ocytocine, de la vasopressine, des opioïdes et de la dopamine. Donc quand vous allez créer de la compassion avec votre conjoint, que vous allez montrer que vous avez de la compassion pour lui, eh bien vous allez montrer à votre conjoint que vous avez du bien-être, de l'autrui, du soutien, de l'aide et du réconfort. Quand vous finissez un coaching, non seulement vous avez des réponses, mais vous avez ensuite, grâce à la compassion du capitaine, mais aussi plus généralement des pirates, vous avez aussi ce bien-être évidemment très fort qui vous permet, en plus de avec ce que vous apprenez, de faciliter la coopération sociale, la solidarité, l'entraide, etc. Donc vous voyez que votre conjoint va être très satisfait de ce que vous avez mis en place et vous allez pouvoir utiliser finalement toutes ces méthodes pour créer une inférence entre la représentation des états mentaux de votre conjoint, avec son préfrontal médial, temporal supérieur et temporal en général d'ailleurs, et votre conjoint va ressentir chez vous quelque chose de différent, et il va avoir plus tendance, comme vous serez devenu une super empathe, à adopter votre point de vue, à se mettre à son tour à votre place, et même à se sentir bien avec vous. Donc vous allez apprendre finalement la régulation émotionnelle dans cette formation, vous allez apprendre la théorie de l'esprit et vous allez apprendre finalement à inhiber les réponses émotionnelles qui font souffrir votre conjoint. Ces réponses émotionnelles qui font souffrir votre conjoint viennent du fait qu'il n'utilise pas bien le préfrontal dorsolatéral, qu'il n'utilise pas bien le singulaire antérieur et le complexe amygdalien. Eh bien, grâce à votre présence, grâce à votre nouvelle façon de fonctionner, eh bien, vous allez pouvoir créer chez votre conjoint des réponses positives affectives et qui va atténuer ou amplifier son émotion. La régulation émotionnelle facilite le maintien de l'équilibre émotionnel chez votre conjoint. Devenir ou mettre en application les techniques pour devenir super empathe va permettre de diminuer les déficits et va permettre de diminuer aussi les interférences émotionnelles. Les déficits relationnels vont diminuer, les interférences émotionnelles vont diminuer et les composantes positives avec votre conjoint vont fonctionner. Donc la contagion émotionnelle va faire que votre conjoint va se rapprocher de vous, va renforcer l'attachement qu'il a envers vous, parce qu'il va se rendre compte qu'avec vous, il a des émotions positives et que votre nouvelle sensibilité aux émotions d'autrui permet de mieux comprendre. Donc l'idée, c'est de créer une meilleure motivation, une meilleure adaptation à votre conjoint. Si vous arrivez à faire ça, eh bien votre conjoint va vous kiffer à nouveau, hein, puisque vous allez avoir une relation bien plus stable avec votre conjoint, grâce à vous, hein, c'est grâce à vous mes pirates, parce que vous aurez une meilleure flexibilité, une meilleure efficacité face aux émotions négatives de votre conjoint. Évidemment, votre côté altruiste va réagir de façon positive. Vous savez que la meilleure façon d'agir avec quelqu'un qui est égoïste, c'est d'être super empathe, hein, c'est d'être hyper altruiste. Et ça, vous allez à le prendre. Alors, c'est peut-être contre-intuitif, quand on disait une époque, vous savez, une époque, les coachs disaient l'idée que je vous donne est contre-intuitive. Ça s'est dépassé depuis longtemps, mais il y en a encore qui le font. Non, c'est pas contre-intuitif. C'est que quand on dit que quelque chose est contre-intuitif, c'est qu'avant on ne le savait pas. On dit oh, c'est contre-intuitif. Non, c'est juste une fois qu'on le sait, une fois qu'on l'a prouvé scientifiquement, c'est pas contre-intuitif. Ça veut dire qu'on ne le savait pas avant et qu'on n'avait pas réussi à comprendre tout ça. Donc vous allez apprendre dans la formation à avoir une finesse et une précision remarquables dans l'analyse de ce qu'il faut faire et dans l'action de ce qu'il faut faire. Hein, vous allez ressentir les émotions de votre conjoint avec une intensité et une profondeur de plus en plus forte grâce à grâce à la compassion. Vous savez, toutes les religions parlent de la compassion, y compris la philosophie bouddhiste. Eh bien, tout ça va vous permettre de développer, c'est pour ça que les bouddhistes aussi vous parlent de la compassion, parce que ça permet de développer des états mentaux qui sont complexes, qui sont fins, qui sont subtils, qui sont extraordinaires,
et qui font que finalement la flexibilité et l'adaptabilité vous permettent, grâce à la régulation émotionnelle, de récupérer votre conjoint. Vous voyez, tous ces mots que j'essaie de vous donner, vous allez les apprendre, vous allez, à force d'écouter les formations, ça va vous devenir quelque chose de tout à fait traditionnel. Vous allez dire, mais pourquoi avant je n'avais pas cette flexibilité émotionnelle? Pourquoi avant je ne savais pas comprendre comment fonctionnent les êtres humains? Eh bien, vous ne savez pas, c'est pas grave. Avant de faire du vélo, on ne savait pas faire du vélo. Avant de parler anglais, avant de savoir parler anglais, on ne savait pas parler anglais. Eh bien, vous apprenez grâce aux neurosciences, grâce à la crise de couple, grâce à la crise de votre conjoint, vous apprenez à mettre tout ça en place. Et ça, c'est bon, c'est parfait, c'est puissant, c'est émouvant. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 formations. Je vous kiffe et je vous kiffe grave mes super empathes.